champion du monde. Voilà la Dolores, champion du monde. C'est fait, voilà, c'est fait. It was just nice to be back. Nice to be back here. Nice to see a number one on my car. So Still a lot of things that we want to look into and do better, but that's normal, I guess. The car's feeling nice to drive. I really feel the winning mentality like in every single person in the team more than ever. Special for us, obviously the first car made by Adrian, and Lots of problems to solve and a bit of a mountain to climb, but we are getting there step by step. De nouvelles équipes, de nouveaux visages, de nouvelles voitures et tout un tas de bêtises qui ont tendance à compliquer la vie des pilotes, des équipes et des fans. F1 en 2026, we are so back. La F1 a une façon un petit peu farfelue de nommer des choses qui sont supposées être très simples. Bien que tout le monde appelle les premiers tours de piste à Barcelone un test ou des essais, la F1 a baptisé l'événement un shakedown. Qu'est-ce que ça veut dire ça, shakedown? Lead fortune? Non. 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 Fouille? Non. Lit improvisé? Ah, voyage ou vol d'essai, oui c'est bon. Des voitures étaient sur la piste, j'ai payé mon abonnement F1 TV pour l'année, donc je vais pouvoir regarder ces nouveaux bolides tourner en rond tranquillement et... Comment ça, c'est un test privé? Alors, vous sortez des vidéos récapitulatives tous les soirs sur YouTube, vous annoncez le truc en grande pompe, voilà, c'est le premier vol improvisé, lit improvisé, vol d'essai improvisé, et pas de publication des temps. Ce qui, en d'autres termes, veut dire que la seule source fiable qu'on a eue pendant toute une semaine, c'était un mec planqué dans un arbre qui a essayé d'échapper aux flics qui patrouillaient autour du circuit en voiture et en hélicoptère. C'est quoi cette histoire? Alors, ces nouvelles voitures, parlons-en. En clair, pour le moment, je sens qu'on est tous un petit peu sceptiques, un petit peu... Est-ce que le truc n'est pas soudainement devenu beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait? Le DRS est parti, mais nous avons des ailerons avant et arrière qui bougent. Nous n'avons plus de MGU-H, mais une grosse batterie responsable de presque 50% de la puissance moteur désormais. Les voitures sont plus petites, plus légères, et l'effet de sol est réduit pour le plus grand bonheur de la colonne vertébrale des pilotes. Et puis il y a 3 nouveaux boutons, un bouton boost pour déployer la puissance maximale de la voiture, le bouton recharge pour recharger, ça me semble simple tout ça, et le bouton overtake qui te permet de rendre la voiture plus vite dans certaines zones du circuit uniquement. Donc c'est quand même un petit peu comme un DRS. Est-ce que je suis vieux ou c'est compliqué? Si tu vas voir la course sur place et que tu vois 2 voitures se doubler, comment est-ce que tu sais si un bouton a été poussé ou pas, ou si la voiture qui était devant n'avait plus de piles? En fait, tu sais pas en fait si le dépassement il a été fait à l'amiable ou pas. Pour le moment, ces nouvelles règles, pour moi c'est pas ça. On penche plus vers de la Formule E qu'autre chose. J'ai l'impression qu'on va finir par récompenser le pilote qui a roulé le plus économiquement possible, plutôt que le pilote qui a conduit de la manière la plus rapide. Les voitures sont plus lentes cette année car le temps de recharge est plus long, la batterie a besoin de beaucoup plus d'énergie pour fonctionner, ce qui par conséquent voit les pilotes perdre de la vitesse en bout de ligne droite bien avant le freinage et aller jusqu'à 30 km/h moins vite dans certains virages. On passerait de 265 à 235 km/h entre le virage 12 et le virage 13 à Bahreïn par exemple. Oui, exactement comme une F2. Non mais ne me regarde pas avec ces yeux sceptiques, hein, moi je les ai aussi. Et c'est pas ma faute si les GOATs présents sur la grille, Max, Lewis, Fernand, ne font qu'affirmer que ces voitures sont trop complexes et que l'essence même de la course croule sous des règles trop compliquées. Which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. Classons les nouvelles livrées de 2026. L'année dernière, nous avions ce fameux show pour les 75 ans de la Formule 1. Cette année, retour à la normale où chacun présente sa voiture comme il veut. Pour certains, on se la joue simple, quelques petites photos publiées sur internet. Easy, c'est facile. Pour d'autres... Winter, wasn't it this year? on that. Yeah, hello thing, everyone. or are we- It was. Oh god, it's gone. Every track this year. Oh no. Oh, Fuck no. me. Oh, This is no. an absolute... This is a disaster. C'est parti, les nouvelles livrées par ordre d'apparition. Et je vois que... Qu'est-ce qui s'est activé là? La plage?
Non, moi je voulais pas la plage, moi je voulais le logo F1 s'il vous plaît. Désolé, c'est le début de l'année. Red Bull, ils ont retrouvé l'équipe design qu'ils avaient mis au chômage technique il y a 10 ans et ils ont enfin changé la voiture. Bien, ils n'ont pas changé grand chose, mais ils ont changé quelque chose et pour ça, la voiture, elle est jolie, du coup, on la met dans Racing Bulls. C'était un 10 sur 10 l'année dernière, cette année, pour moi il y a un petit peu trop de bleu, un petit peu trop de noir. Et ça dérange un petit peu cette pureté, cette élégance qui était le blanc. Ça passe. Haas ou Toyota, yes, yes, yes. Rouge, noir, blanc, yes. Audi. Audi. Mercedes, mon équipe de cœur revient petit à petit à ce qu'ils savaient faire en 2019 et en 2020. J'aurais juste fait un dégradé au lieu de faire ces branches de poisson un petit peu bizarres là, mais sinon, ça reste Nice. Alpine. Ça pique toujours un petit peu, le design n'a pas changé, du coup... Tu sais, je crois que le seul truc que Ferrari a vraiment bien réussi l'année dernière, c'est qu'ils ont réussi à sortir une livrée qui représentait exactement le résultat de leur saison l'année dernière. Médiocre. Du coup, cette année, ils ont joué la carte nostalgie, mais pour moi, je trouve que ça ne fonctionne pas à cause de ce stupide logo HP. S'il vous plaît, faites un effort, renégociez pour que ce logo soit pas bleu. No, don't do it. Qu'il soit enfin mieux intégré sur la voiture. Enfin, ah oui, cette année pour le Cringe Grand Prix, s'il vous plaît, si vous voulez faire un truc sympa, faites toute la voiture en bleu, ok? Pas cette abomination qu'il y avait l'année dernière, please. Ok, cette livrée me fait un petit peu penser à cette situation quand tu es devant le menu des sushis et que tu ne sais pas te décider entre du saumon, du thon, de la crevette et que finalement tu es un petit peu fou et tu choisis l'anguille, un truc risqué mais tu dis que ça va peut-être passer. Malheureusement tu finis avec des maux d'estomac, la nuit est moche et la livrée... Cadillac, la nouvelle équipe. Moi je pensais qu'ils allaient utiliser du chrome, finalement c'est juste du gris, mais c'est pas grave, ils ont fait quelque chose que personne d'autre n'a fait, du blanc d'un côté, du noir de l'autre, une livrée asymétrique, yes, I like. McLaren, rien n'a changé. Donc Et enfin Aston Martin. Alors, deux choses en ce qui concerne Aston Martin. Quand la voiture est sortie du garage à Barcelone et que cette photo a été prise, je me suis dit « Holy shit !» Le mec, il a designé une Batmobile. Ça va être incroyable. J'entends déjà la musique espagnole sur le podium. Fernando va gagner. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Non seulement la voiture, elle est toujours moche, mais en plus de ça, elle est apparemment 4 secondes plus lente que la tête du classement. On va jamais le voir gagner. On va jamais le revoir gagner. No, 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 no. Wait. Hey. Wait. Equal engines for everyone. I don't agree with that one. Alors, tu sais quoi? Laissons une chance à ces voitures, ok? Laissons, même moi aussi, on va donner une chance, laissons une chance à ces voitures. C'est peut-être mon plus grand problème avec ces dernières. Elles ont l'air moins rapides, en plus du fait qu'elles le sont certainement, elles ont l'air moins rapides. Regarde ces voitures. Par le passé, on avait des voitures qui ressemblaient à des fusées. Cette voiture était rapide, cette voiture était rapide, cette voiture était lente, mais elle avait l'air rapide. Cette voiture, elle est tellement rapide, elle en crache du feu tellement elle est rapide. Donc tu sais quoi? L'Australie, c'est un circuit semi-urbain, donc on ne sait pas trop. La Chine et le Japon sont deux superbes circuits, donc on saura à ce moment-là si les règles sont absolument superbes ou... Donc pendant ce temps, il nous faudra aussi trouver une solution pour raccourcir le temps que la voiture met pour se préparer à démarrer. Normalement, le pilote s'arrête, il attend que les feux s'allument, il fait tourner le moteur, et puis ensuite... Maintenant, j'ai le temps de boire
tout ce verre et ce deuxième aussi avant que la voiture ne puisse décoller. Let's have a look. Ouah, je regrette tellement d'avoir fait ça, mais j'ai réussi. Un instant. Pardon. Donc, mes prédictions pour 2026. Elles sont très simples. Lewis va gagner son 8e titre. Est-ce que je me fais des illusions? Probablement que oui. Mais le gars a fait 2 erreurs. La première est qu'il est effectivement allé chez Ferrari alors qu'il aurait dû rester chez Mercedes. Et la seconde, c'est qu'on a tous compris que sa nouvelle copine n'était nulle autre que Kim Kardashian. Et si un moins et un moins faisaient un plus? Est-ce possible? Non. Non. Sauf que si. C'est paradoxal, et toutefois, ça marche. Show your bling and let me shine you. We are so back. Cette saison, ça va être la dynamite. Allez, abonne-toi, à la prochaine.